Et je vous propose de terminer ce journal sur une note festive et pétillante. Pour les fêtes, pourquoi ne pas penser aux bulles? Oui, mais des bulles namuroises. Plusieurs vignerons en proposent. Exemple au château de Bioul, où un couple de vignerons produit du vin blanc et deux vins pétillants appelés Brut de Bioul et Rosé de Houlières. Une idée peut-être pour votre table de réveillon. C'est au centre du village que le château de Bioul arbore fièrement son bâti séculaire. Derrière ce bel édifice se cache un réel savoir-faire viticole dans les vins blancs et pétillants. Le vignoble de 10 hectares est en pente douce orienté vers le sud. Il bénéficie du sous-sol schisteux et calcaire des bords de Meuse, situés à quelques kilomètres. Les pétillants demandent plus de travail que les vins traditionnels, appelés aussi vins tranquilles. Vous devez d'abord faire votre vin tranquille, qui est particulier aux bulles. Donc vous ne ferez pas le même vin tranquille pour sortir un vin tranquille, une méthode. Et sinon, à partir du moment où vous les mettez sur latte, donc au moment où vous mettez la levure que vous bouchez avec la capsule, la bouteille doit passer 9 mois. Et ensuite, vous allez faire le dégorgement, donc enlever la capsule et mettre la liqueur d'expédition. Ça se fait en tout dernier lieu. Donc il faut compter entre la récolte et la vente de la bulle, je dirais, il faut compter une année et demie. Depuis cette année, le domaine est passé à la vitesse supérieure en produisant 45 000 bouteilles, dont un tiers de pétillants. Il est indéniable que la Belgique est un pays à bulles, ça c'est vrai, puisqu'on a besoin de plus d'acidité pour faire des méthodes et que l'acidité, on l'a. Il y a de très belles choses qui se font, Rufus en est un exemple, mais il y en a d'autres. Vraiment, c'est bien. Je pense qu'on a une belle place à prendre à ce niveau-là, surtout que le Belge est un gros buveur de bulles, donc autant qu'il boive belge. Ici, pas de cuve en chêne, mais en métal et en argile. On aime bien travailler avec une cuve œuf en argile. Et ça, je dirais que ça accentue encore la minéralité, qui est une des marques de fabrique de nos vins, c'est la minéralité. Oui. Aspect original, les chais sont bercés avec de la musique douce. On a découvert que le fait de mettre de la musique permettait au lit de rester en suspension et donc permettait de ne pas ouvrir la cuve bâtonnée, enfin toutes ces choses qui risquent d'endommager un petit peu le vin. Donc ça reste un milieu très fermé, ce qui nous plaisait beaucoup. Et puis outre ça, il y a encore le fait que le genre de musique que vous apportez au vin, on y croit ou on n'y croit pas, mais nous pensons qu'il y a un impact un peu ésotérique qu'on appelle la mémoire de l'eau. Et donc, voilà. Ces vins bien de chez nous ont leur réelle spécificité. Ce que j'aime dire, et je prends ça comme un très gros compliment, c'est qu'au château de Bioul, on met le Nord en bouteille. Voilà, ça me plaît, c'est exactement ça. C'est le fruit qui parle d'abord et avant tout. C'est respecter notre terroir qui est manifestement un terroir nordique, pluvieux, venteux, mais ça apporte de belles choses et donc plutôt que d'essayer d'éliminer ces traits de caractère-là, eh bien au château de Bioul, on ne fait jamais que les accentuer. Alors en décembre, on se rassemble et on déguste, mais avec modération. C'est donc ici que se referme ce journal. Merci à vous de nous suivre chaque jour. Je vous retrouve avec plaisir demain pour le dernier jour de l'année. Portez-vous bien et à demain donc.